Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 11, non, du 4 au 10 novembre 2024. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à aller jusqu'au 11. Allez, c'est parti, mais cette fois pas comme d'habitude avec l'oracle quotidien, mais avec le tarot des anges gardiens pour aller vous chercher le petit message de votre semaine. C'est parti pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire, pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît. Et nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous passeront peut-être à changer vos plans, vous pousseront à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Nous avons au dos le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. On prend un autre petit message avec le petit oracle de l'intuition pour cette semaine à Lion. Si, et nous avons la permission, l'accueil. Tout a vraiment un sens. Comprendre et accepter alors comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et au dos, nous avons l'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui va se préparer dans l'invisible. Allez, on prend le tarot et on y va pour votre semaine du 4 au 10 novembre à Lion. À la coupe, nous avons le 7 de bâton et le diable. Donc, il peut y avoir ici des tentations. Peut-être aussi je pense, plutôt vol, sournoiserie, ou alors ici, ça peut être un vol d'un projet, ou alors d'être, peut-être avoir le besoin de se libérer de certaines chaînes, de certaines personnes sous laquelle vous êtes sous l'emprise. Donc, c'est vraiment de se libérer. Il y a une forme de libération, de défendre ses valeurs, de défendre. Voilà. Donc, ici, c'est de. Il y a. Ouais, on défend ses valeurs, on défend son projet. Il, il y a l'idée de combattre ou alors d'être tellement déterminé, peut-être entêté, hein, donc attention, hein. Attention à un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Là, on est dans les bâtons. Donc, les bâtons, c'est aussi la passion, hein. C'est peut-être aussi attention de ne pas prendre des décisions trop rapidement par rapport à une passion ardente. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'anime de très fort et il risque d'y y avoir de l'impulsivité. Vous voyez, donc ici, si vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc, vous voyez, il y a une forme d'impulsivité. Donc, prudence, de ne pas être trop impulsif, de ne pas vouloir, d'aller trop vite, de ne pas vouloir brûler les étapes.
Va falloir tempérer ses émotions. Alors, ici, nous avons, oh, wow, le 10 d'épée. La tour. Le roi de denier. Il y a de l'impulsivité hein, sur cette semaine. Ouais, ouais. Attention, c'est pas négatif hein, ce que je vois. C'est ce que je ressens. Ça n'a pas été facile pour vous. Hum, ça va. Alors, ici, sur le lundi, nous avons le 10 d'épée. Alors forcément, là, c'est l'achèvement, c'est vraiment d'être tiraillé de partout, c'est peut-être de... Voilà, c'est l'achèvement, c'est l'épuisement total. Mais c'est l'épuisement du mental, c'est l'épuisement des émotions. Là, c'est d'être blessé dans tous les sens du terme, c'est de vraiment de se sentir complètement achevé. Mais cela dit, c'est le 10. Donc, c'est la fin des difficultés. Voilà pourquoi je dis que je sens que ça n'a pas été facile pour vous. Il y a eu de très fortes difficultés, peut-être même des blessures émotionnelles, peut-être aussi voilà, d'être complètement achevé par un mental. Peut-être qu'il y a eu un forçage d'apprentissage, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment, ça vous a épuisé. Ça vous a littéralement épuisé. Ou alors, il peut y avoir une forme de blessure, de mensonge, de trahison, de vol, de perte, de manque de confiance. Il y a vraiment quelque chose qui a été très, très compliqué. Peut-être que vous étiez à vous battre seul contre tous, ou alors une décision, une injustice. Et ici, il y a une forme d'injustice qui vous a achevé, qui vous a... Oui, ça a été très dur. Ça a été très dur. Je ne sais pas si vous voyez... On voit pas très bien, hein, mais si j'enlève le focus, ça va faire que ça de... Hop. Ensuite, nous avons la tour. La tour, eh ben, c'est le chaos. C'est le chaos, forcément. C'est la fin des difficultés, mais ça n'a pas, ça n'a pas, ce n'est pas resté sans séquelles, en fait. C'est que, voilà, là, il y a la destruction, l'effondrement, il y a vraiment effondrement, chamboulement. Il y a, les éléments ont détruit tout sur le passage. Alors ici, il va falloir rebâtir sur des... Il y a... Ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe en Espagne. Mais ici, il va falloir rebâtir sur des bases plus solides. Il va falloir peut-être faire jaillir quelque chose à l'intérieur de vous. Vous voyez, après ces difficultés, c'est la fin des difficultés. Et c'est comme si qu'il y a vraiment l'envie, à cause de cette rage, de cette force de vouloir justement dépasser vos limites. Je pense qu'il y a une forme d'impulsivité, donc il risque d'y avoir des combats, il risque d'y avoir voilà, de pensées enfin, des mots qui dépassent votre pensée, d'où l'impulsivité de cette semaine. C'est pour ça que j'ai dit aïe aïe aïe, attention, attention, il va y avoir de grands changements, il va y avoir peut-être des opportunités, peut-être l'occasion à saisir, peut-être vouloir se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, vous avez l'esprit vif, il y a quelque chose qui vous anime, il y a vraiment de... Ah, là, je pense qu'il y a une forte personnalité, vous êtes sûr de vous ici, vous êtes déterminé. Il y a de la rapidité, de la détermination. Alors, attention hein, de ne pas prendre des décisions trop vite. Hein, peut-être que vous risquez de manquer une opportunité plus tentante, plus apaisante. Waouh!
Ici, nous avons le roi de denier. Donc, le roi de denier, lui, c'est une personne d'âge mûr, c'est un homme d'affaires, c'est un homme riche peut-être. C'est peut-être aussi une personne qui est déterminée à atteindre un objectif particulier pour faire fructifier ses affaires, pour perfectionner aussi, pour enrichir son compte en banque. Donc, c'est vraiment l'idée de c'est une personne qui a une stabilité financière, qui a une certaine aisance, un certain pouvoir aussi pour faire prospérer un projet, que ce soit professionnel, que ce soit dans l'idée d'entreprendre quelque chose. Mais voilà, il va falloir faire preuve il va falloir être pragmatique pour atteindre son objectif, donc de rester déterminé. Il va falloir se préoccuper des questions financières pour reconstruire ce qui s'est effondré, par exemple. Et là, il y a une forme d'impatience ou de nervosité, hein. Donc, c'est de vouloir aller trop vite. Il se peut que pour certains d'entre vous, si par exemple vous voyez, si vous voulez reconstruire, rebâtir rapidement, vous risquez de, de, de faire effondrer les fondations qui ne sont pas solides forcément, puisque c'est du vite fait bien fait, vous voyez. Donc pour cela, il va falloir structurer, stabiliser. Il va falloir faire preuve d'autorité, de contrôle. Il va falloir être fiable aussi dans vos intentions. Il va falloir faire preuve aussi de discipline ou alors de faire régner la discipline pour pouvoir garder le contrôle. Donc ici, je pense qu'il va falloir stabiliser quelque chose il y a une nouvelle aventure, hein, il y a un nouveau départ. Et ici, la reine de bâton, elle, par contre, c'est une femme d'affaires, mais qui a du bon sens. C'est une personne de confiance sur laquelle vous pouvez compter. Elle peut représenter une mère. Elle peut vous apporter l'appui et le soutien. Elle peut aussi, elle peut faire preuve de générosité. Donc ça peut être vous qui avez cette énergie de la reine, hein. Mais ça peut être aussi voilà, d'être sur les feux de la rampe, voilà, de rester de s'appuyer sur son projet, d'être déterminée à le mener jusqu'au bout. Et ici, c'est une reine, donc ça y est, c'est bon, elle y est arrivée. Donc, elle a fait preuve de bon sens pour atteindre son objectif. Si c'est pour dans les affaires, par exemple, eh ben, elle a eu confiance. Il faut avoir confiance, il faut aussi prévoir les risques, il faut, voilà, d'être loyal aussi envers les autres ou envers son projet aussi, ou d'être sûr d'elle. Voyez, donc ici, il peut y avoir une forme de compétition aussi, de vouloir se battre. Rappelez-vous qu'on a eu, je crois, défendre un projet. Alors, oui, messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Et c'est exactement ça ici. Donc après une fin de difficulté, une fin d'épreuve, ici on voit ou une personne vous apporte son appui, son soutien concernant votre projet, ou alors c'est vous qui avez un nouveau projet qui vous passionne. Mais pour cela, il va falloir rebâtir sur ces difficultés. C'est-à-dire qu'il va falloir faire table rase, il va falloir déconstruire pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides, beaucoup plus voilà, de se lancer dans un nouveau projet, de se lancer dans une nouvelle aventure qui ne sera pas sans difficulté, certes, parce que là, il va falloir vraiment consolider quelque chose, hein, solidifier quelque chose. Ce projet, il faut vraiment qu'il soit résistant, parce que là, il y a un événement imprévu, il y a vraiment un chamboulement, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Donc, il va falloir retrouver la stabilité pour mettre en sécurité. Il va falloir restructurer la situation et de faire preuve de discipline surtout. Attention à vos choix. En tout cas, il y a un grand changement. Il y a un grand changement et de grandes opportunités qui se présentent à vous.
Et nous avons ici, bon, bah, le 7 d'épée, donc il y a vol, il y a perte, il y a voilà, mensonge, trahison, il y a sournoiserie, il y a l'idée voilà, aussi d'être déterminé à quel point, voilà, il est là le danger. Vous êtes déterminé à atteindre, voilà, d'aller jusqu'au bout de vos idées, jusqu'au bout de, de votre ambition, mais il peut y avoir de la rapidité. Donc ici, quelles conséquences? Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est que vraiment attention aux conséquences. Parce que là, c'est vraiment d'être déterminé à un point où peu importe ce que l'on vous dit, peu importe, c'est vraiment de moi, il y a vraiment l'idée il peut y avoir des idées volées aussi, hein. Ou alors des communications blessantes, hein. Rappelez-vous, hein, ça commence comme ça. Donc attention cette semaine à votre façon de communiquer, à qui vous communiquez. Faites-vous aider par une personne de confiance qui peut vous apporter la stabilité et peut-être même de vous défendre, de prendre votre parti dans ce projet. C'est ça le messager de la pensée, hein. Ouais. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots. Donc, on a le bouclier. Donc, là, ici, il faut s'armer de protection. Il faut être sur ses gardes. Attention au vol d'idées, aux mensonges, aux, aux paroles irréfléchies, peut-être attention de voilà. En fait, c'est ça, il faut apporter la sécurité, la stabilité et surtout la discipline pour ne pas manquer le contrôle, de ne pas perdre le contrôle, de ne pas perdre vos moyens, ne pas vouloir aller trop vite. À la coupe, nous avons la culpabilité, vous voyez, donc ici, et la femme. Donc, ça peut être la reine de bâton ici. Nous avons le voyage et la joie. Donc, peut-être de se sentir coupable d'avoir manqué une opportunité qui aurait pu vous mettre en joie. Ou alors, c'est une personne qui va vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour enfin vous apporter voilà, le sourire, hein, puisqu'il y a eu une difficulté ici, hein. Et on a le 3 de l'émotion en haut au dos. On a la victoire. Cette carte, elle vient tout le temps sur le lundi. C'est drôle. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Donc, vous voyez que ça n'a pas été sans difficulté. Il y a peut-être aussi l'annonce soudaine qui vous apporte une certaine stabilité. S'il y a une réussite à un examen, par exemple, peut-être qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres. Donc ici, avec le nouveau départ, nouvelles rencontres, de nouvelles approches, des personnes qui pensent comme vous. Il y a l'idée de batailler et ça me fait je sais pas, j'y pense comme ça, mais le fait de se positionner comme ça, il se peut que ici on nous parle des résultats pour les États-Unis, là. Il y a un combat de trône, vous voyez, donc de pouvoir. Sinon, c'est avec l'Espagne, pourquoi pas. Entre autres, hein, entre autres de vos messages à, à millions. Et nous avons, vous voyez, donc l'échec. Il y a bien un effondrement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hein. Alors ici, on a la tranquillité, on a la famille, ouais, on a la trahison, donc ouais, ça confirme, hein. On a l'étranger ici, tiens donc, un nouveau voyage, peut-être du soutien qui vient de l'extérieur. C'est peut-être l'empereur ici, c'est une figure paternelle ou une personne qui a un fort caractère, qui a le pouvoir de vous défendre. Ça peut être un avocat, par exemple. Ouais, il y a des négociations, il y a un compromis, hein.
Vous voyez, on parle de l'étranger ici. Ici, nous avons les correspondances, nous avons les signatures, le contrat, la naissance, l'hérédité et la santé. Donc ici, il peut y avoir une maladie héréditaire ou alors de prendre soin de sa santé, de prendre soin On peut nous parler aussi de naissance d'un enfant ici qui vient s'ajouter à la branche euh, familiale. On peut nous parler aussi de prendre soin de la croissance d'une entreprise. Peut-être, on peut nous parler de créer. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des rendez-vous médicaux concernant le. Vous voyez, c'est la visite médicale pour un travail, pour un emploi. Donc ici, c'est d'obtenir le rendez-vous, de correspondre et d'échanger par rapport à un engagement. Donc avant de signer, il faut vérifier attentivement l'origine d'une situation, la santé, la validité, la croissance évolutive de la société, de la société ou de l'entreprise que vous devez mener. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'idée d'aller à la source. Vous voyez, c'est ça la base, qui n'est pas stable, qui, euh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il faut revoir justement l'origine de la situation. Et ça vous apportera justement la tranquillité nécessaire pour faire fructifier vos affaires. Peut-être familiale, ou encore une fois, on revient sur la racine. Donc un grand changement familial, s'il y a une naissance d'un enfant. Pour d'autres, c'est peut-être une entreprise familiale, ou alors peut-être aussi voilà, de reprendre de ce nouveau départ, ou alors de revoir quelque chose, de se lancer dans une nouvelle aventure, peut-être de reprendre l'entreprise familiale ou de reprendre une situation à la source, à la racine, voyez. Et pour cela, il faut être déterminé, justement, il faut être fort, il faut être sûr de soi pour obtenir ce que vous voulez. Il y a des négociations, peut-être de revoir avec des partenaires, avec des collaborateurs, peut-être venant de l'étranger. Il y a peut-être aussi des paiements qui n'ont pas été effectués, par exemple, et puis qu'il y a une stabilité, une fragilisée. Donc, il y a des choses aussi qui n'ont pas été dévoilées, qui se passent derrière votre dos. Donc, il se peut que vraiment, que ce soit dans un projet, dans une nouvelle aventure ou entreprise, il y a vraiment l'idée de, voilà, pour mettre en sécurité, voilà, pour avoir l'esprit tranquille, il faut revoir quelque chose à sa racine et d'aller voir si c'est fiable, si c'est solide, si c'est évolutif, si c'est faisable. Il y a un projet sur le long terme et pour cela, il faut vraiment revoir ses plans à la racine. On y va avec le normand. Pour nos amis Lyon, semaine du 4 au 10 novembre. Nous avons les nuages et nous avons le bouquet. Donc ici, il peut y avoir une invitation surprise, il peut y avoir aussi euh, une surprise qui va vous permettre voilà, d'y voir plus clair sur la situation. Ça peut être l'appui, le soutien. Nous avons l'enfant, nous avons l'étoile, l'espoir. Nous avons les poissons, carte maîtresse pour les finances. Nous avons le balai, le fou et les tensions. Nous avons le vaisseau, l'avancement. Nous avons le lys qui nous parle de paix, de sérénité, mais aussi de sincérité, de loyauté, d'officialisation aussi.
Et nous avons l'ours qui nous parle de force de pouvoir. Alors ici, il va falloir négocier et il va falloir faire preuve d'autorité. Il va falloir faire preuve voilà, de prendre le contrôle. On peut nous parler de mère protectrice ici, de trouver un accord, un compromis avec une maman ou une personne féminine qui a le contrôle, qui a une forme d'autorité parentale. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'une femme importante concernant ce projet. Ou c'est peut-être cette personne qui peut vous apporter son appui et son soutien et de trouver un accord en commun. Ici, on nous parle bien ici donc d'autorité parentale ou concernant un enfant. Donc après, par exemple, de nouvelles études, un nouvel apprentissage où ça n'a pas été sans difficulté, là, c'est une réussite pour eux, cette réussite à l'examen peut-être. Mais voilà, ici, il y a un chamboulement. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et là, il y a les vœux, l'espoir. Pourquoi? Parce que là, c'est être guidé. De puiser ses forces, de puiser ses forces, d'aller chercher la solution qui se trouve à l'intérieur de soi. Et pour cela, il va falloir faire preuve de sincérité, de loyauté, d'être intégral dans voilà, nouvelle aventure. Donc ici, il y a l'appui, le soutien, peut-être un nouveau voyage, peut-être à l'étranger. Il y a vraiment l'idée d'ici d'être honnête, d'être sincère, de peut-être aussi d'espérer. C'est la peur de manquer une occasion favorable. Il y a une occasion inespérée qui se présente et c'est la peur de la manquer. Ou alors peut-être que vous l'avez manquée et peut-être qu'elle va se représenter. Ou alors peut-être on va vous faire une faveur. Bon, c'est une acceptation de dernière minute à ce voyage, par exemple. Ici, on a une tranquillité, une stabilité financière. Donc, c'est comme si que une personne peut vous apporter l'appui, le soutien pour faire ce voyage et peut-être qu'il y a eu une personne qui vous dit écoute, fais les choses comme ça, on va trouver une solution, on va trouver l'argent pour faire ce voyage, pour faire cette nouvelle aventure, ce nouveau projet, tu peux être tranquille. Concernant les échanges financiers, concernant voilà, il peut y avoir des échanges commerciaux, par exemple. Ici, nous avons le fouet. Donc, il peut y avoir certaines tensions avec certains membres de la famille avec qui il y a ce grand changement. Donc, ici, c'est vraiment une opportunité à saisir, mais ce ne sera pas sans conflit. Il va falloir affronter l'autorité, par exemple, parentale pour certaines d'entre vous, ou alors peut-être aussi d'être têtu, d'obtenir ce qu'il veut. On peut nous parler aussi de vouloir remettre de l'ordre dans sa vie, de se lancer dans l'aventure, peut-être de prendre son indépendance aussi, de prendre des distances avec la famille, de prendre le contrôle de sa vie, de reprendre le contrôle de soi. Ici, on a la sécurité, la stabilité, donc ici, avec la trahison, donc ici, peut-être qu'on défend, peut-être il va falloir faire preuve de discipline, il va falloir d'être fiable pour se peut qu'il y ait eu le fait de devoir mentir pour aller atteindre son objectif. Il y a peut-être des choses ils sont cachées, qui sont faits dans le dos. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau voyage, il y a une officialisation de se déplacer ou de voyager à l'étranger, de se lancer dans une nouvelle aventure. Ici, nous avons la faux qui nous parle de récolte. Vous allez récolter des informations, vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités, en tout cas un choix à faire, mais on voit qu'il y a des peurs, il y a de l'anxiété, ou peut-être des doutes et des incertitudes, peut-être aussi d'y voir plus clair sur la situation. Il y a peut-être l'idée d'avoir un entretien ici pour éclaircir une situation. Et lors de cet entretien, vous obtiendrez justement les opportunités, les offres que l'on vous fait, et vous allez devoir trancher, vous allez devoir choisir sur ces informations qui vous sont apportées.
On y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. Pour nos amis Lion, semaine du 4 au 10 novembre. On a l'éloignement. Nous avons ici l'amitié. L'ange gardien. La famille qui revient. Le message reçu. L'attraction qui revient également. Et nous avons la rencontre. Donc ici, il peut y avoir des distances avec une personne, enfin, il y a un éloignement. Peut-être cet éloignement, c'est peut-être une personne, cette nouvelle rencontre, c'est plutôt à l'inverse, d'où l'éloignement, une personne qui vient de loin. Donc il peut y avoir plutôt de faire une rencontre qui vient d'une personne qui vient de loin, peut-être la personne étrangère. Ici, on a la loyauté, hein, comme le lys, donc il y a ici une alchimie, une attraction. Donc il y a vraiment l'idée d'être attiré par une personne qui vient de loin. Ici, on a la protection divine, l'ange gardien, le mariage, l'appui, l'union. Et ici, on a le message reçu. Donc peut-être recevoir une invitation à un mariage. Pour d'autres, c'est peut-être justement de correspondre concernant un voyage à l'étranger. Et là, ne vous inquiétez pas, pas d'incertitude. C'est comme si il y a vraiment ici le réconfort financier. Si c'est pour ce voyage, peut-être que vous avez besoin de l'autorité parentale, certes, un accord avec la famille ou alors de préparer un voyage en famille, mais on vous dit ici qu'il y a une stabilité financière, vous pouvez être tranquille pour ce voyage. Et ici, on a la famille. Donc, la famille, on remet de l'ordre, des changements, des opportunités concernant la famille. Ici, nous avons le harcèlement. Donc, vous voyez que ici, et là, vous voyez donc la meilleure amie, la personne qui vous apporte son appui, son soutien. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici. Et là, la personne qui vous apporte son appui, son soutien. Donc, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être une personne ou une sœur de cœur. Voilà, donc là, ici, il y a un triangle amoureux, il y a une instabilité. Ici, nous avons le jeune homme superficiel. Donc, c'est une personne, voilà, qui se préoccupe pas. C'est ça la sournoiserie qu'on a vue tout à l'heure. Il y a un triangle amoureux, il y a une personne qui met la zizanie. Voyez, et là, ce fou, c'est une personne qui se préoccupe pas de ses émotions, mais qui se lance à l'aventure, prêt à se jeter dans le vide. Mais attention, c'est quand même une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions et peut-être même encore moins des autres. Ici, voilà, on devient maître de sa vie, donc ici on garde le contrôle. Et ici, il y a une situation chaleureuse, donc il y a peut-être vraiment de la passion, hein, donc ici. Et là, tout simplement, la sagesse, il va falloir faire preuve de sagesse. En tout cas, il y a transformation et renouveau. On y va avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Cette fois-ci, je ne prends pas le grand pour terminer cette vidéo. Un petit message pour ceux et celles qui sont en couple à millions. Et un petit message pour les célibataires, l'écoute et l'ouïe. Message pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Au dos, nous avons la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, sois généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Autrement dit ici que si vous êtes installé, vous avez une bonne stabilité financière, attention aux personnes qui tentent
des personnes qui viennent un petit peu faire style de rien, mais il y a quelque chose qui se trame dans le dos et qui vient servir ses intérêts. Car ce qui compte, c'est son apparence. C'est une personne ce qui l'intéresse, c'est que le domaine financier, que l'apparence, etc. Ensuite, pour les couples, nous avons l'amant ou l'amante. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une rivalité, hein. Il y a un triangle amoureux qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts. Donc, il peut y avoir ici, voilà, une instabilité dans une relation, hein. Une amitié sincère, une loyauté, fidélité. Donc ici, c'est une personne honnête et sincère. Donc il peut, ou alors peut-être que vous avez des sentiments sincères envers cette personne, mais ça risque de créer une instabilité. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tous les couples ne vont pas vivre une triangulaire, mais ici, c'est tout simplement, en tout cas, de ressentir, peut-être de faire la rencontre d'une nouvelle personne que vous aimez beaucoup. Mais ça risque de créer des tensions. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Voilà, amis Lion, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.